Merci à vous. Je vais appeler Madeleine Charrue pour nous faire nous partager son regard sur ces rencontres. Donc on a demandé à Madeleine Charrue, qui, entre autres, est cofondatrice de l'Alliance pour les transitions agricoles et alimentaires, de venir et d'être un peu notre témoin de la journée, notre grand témoin. Voilà, donc on n'a en vrai pas d'idée de ce qu'elle va dire. Et on lui a dit qu'elle pouvait dire ce qu'elle voulait. Voilà. À toi, Madeleine. Merci. Donc, oui, je me présente quand même. Je dis un mot de plus, c'est que j'ai dirigé l'association Solagro pendant 25 ans. Et comme tu l'as dit, je suis désormais active au sein du réseau ALTA. Alors ALTA, Alliance pour les transitions agricoles et alimentaires, est un réseau multi-acteurs qui a été créé en même temps que créé, en tout cas, dont l'idée a germé en même temps que le projet de portail, puisque c'était aux rencontres de l'alimentation durable en 2021. Et aujourd'hui, il réunit 500 participants et compte plus de 80 alliés, c'est-à-dire des gens qui ont signé la charte et qui sont engagés pour des transitions à la hauteur des enjeux environnementaux, sociaux et économiques, ont-ils signé. Donc, au cours des 2 premières années d'exercice, on a centré nos travaux sur l'évolution des environnements alimentaires, convaincus qu'en matière d'alimentation, si les choix individuels sont importants, ils sont souvent contraints par nos environnements physiques, économiques et socioculturels. Quand on veut, on ne peut pas toujours. Donc, nous allons très prochainement mettre en ligne, je crois que c'est la semaine prochaine, enfin je suis en train de travailler dessus, 200 initiatives qui permettent d'une façon ou d'une autre de redonner du pouvoir de choisir un contenu sain et durable pour nos assiettes. Alors ces 200 références devraient prochainement faire partie du portail si les conditions techniques le permettent. Alors je suis très honorée d'avoir été choisie comme grand témoin de cette journée, mais je ne sais pas si je dois remercier les organisateurs, car pour de vrai, ce n'est pas vraiment un cadeau de tenter une synthèse, une analyse à chaud, vu la richesse et la diversité des échanges. Bon, je vous remercie quand même, parce que du fait de la mission, je crois que j'ai rarement été aussi attentive aux propos tenus toute la journée. Puis maintenant que je suis là, je vais quand même tenter quelque chose, et je vous remercie de votre indulgence. Alors je voudrais souligner 3 points qui correspondent en gros aux différents temps de la journée. Premier point, je crois qu'on peut vraiment dire bravo pour cette première étape. Vous avez réussi à identifier, rassembler des producteurs de ressources qui ont-ils dit, étaient désireux de rendre plus visibles leurs ressources sur l'alimentation durable. Et vous avez mis en place un outil qui est capable d'aller scruter dans leur base et d'en extraire les données correspondant aux requêtes formulées. Alors la communauté de producteurs, producteurs de ressources a vocation à s'élargir. Elle aura sans doute tout intérêt à se coordonner. Moi, je suis allée sur le portail et, par exemple, Terre de Source dans le bassin rennais, qui est une expérience formidable. Mais sur le portail, on a au moins 5 fiches sur Terre de Source, donc on n'a peut-être pas besoin de 5 fiches pour la relater, surtout avec la raréfaction des crédits. Ça va sans doute pas être idiot de voir comment se partager le travail. Voire à terme à faire aussi une fiche partagée. On l'a vu, chacun a son angle de vue avec un domaine d'expertise particulier, l'impact environnemental pour les uns, les conditions économiques de mise en œuvre pour les autres, ou Paul, la législation afférente à l'action, celle qui permet ou celle qui empêche parfois. Et tout ça, c'est important quand on relate une expérience. Et si à terme, on arrivait à faire des choses un peu plus collégiales, ce serait vraiment intéressant. Alors, on a évoqué l'épineuse question du suivi, de l'évaluation, la mise à jour des fiches, comment on peut faire ça, comment on actualise les contacts. On a posé les questions, on n'a pas répondu, mais on a en tout cas dit que c'était un sujet à regarder.
Alors, il a été souligné à plusieurs reprises par les participants que le projet était mené dans un esprit très coopératif. Alors, merci pour ça à l'équipe. Je crois que c'est important, c'est un point fort. Et je crois qu'effectivement, il n'y a que dans la coopération et la participation que la mise à disposition et la mise à jour de données et de références fiables peut être faite pour le plus grand bénéfice des utilisateurs. Alors, les utilisateurs, oui, c'est le deuxième point. Qui sont-ils? Que cherchent-ils? De quoi ont-ils besoin? Quels outils? Je pense que c'est vraiment maintenant la priorité de l'étape à venir pour affiner les choix technologiques qui vont permettre de donner une plus-value au portail et de trouver un modèle économique. J'en dirai un mot tout à l'heure. Alors, on a esquissé quelques contours dans les ateliers de ce matin. Et puis un peu à la table ronde de cet après-midi. Bon, un des constats, c'est que l'information aujourd'hui ne manque pas. Les attentes portent plutôt sur sa qualification, ça a été redit à plusieurs reprises, à sa fiabilité, à ses sources, mais aussi à sa mise en contexte. Pardon. On veut une information mise à jour, validée. Alors validée par qui? Les questions vont se poser. On a besoin de hiérarchie aussi un petit peu dans les informations. Pardon. Quand on arrive sur un sujet qu'on ne connaît pas, on a besoin d'être guidé dans sa recherche. Je dispose de tels moyens, je vise tel objectif. C'est quoi les exemples? Par où je dois passer? Alors, merci. Pardon. C'est quoi les étapes? Et ce matin, j'ai été frappée parce qu'il y a d'autres besoins aussi très pratiques d'utilisateurs qui sont ressortis. On a proposé que le portail soit éventuellement le lieu où on rassemble les offres d'emploi sur l'alimentation durable, où on puisse trouver les sources de financement quand on a un projet et qu'on cherche par qui ça peut être financé. Un glossaire du jargon du secteur avec toutes les sigles et les principales notions. Ça, je trouve ça intéressant aussi. Un annuaire des formations spécialisées pour différents publics. Alors oui, il y a du potentiel, il y a des envies, des besoins. Et je pense on a parlé d'innovation d'usage. Et c'est vraiment vraisemblablement là que peut résider la plus-value du portail. Et le caractère coopératif et participatif sur ce volet-là aussi est sans doute de mise. Alors, toujours en trouvant l'équilibre entre temps investi pour le commun et retour sur la structure, qu'a évoqué Anne ce matin, ou Paul cet après-midi, qui a rappelé que le temps c'était limitant. On va toujours avoir parce qu'évidemment, on peut toujours se coordonner, partager, faire plus, mettre au commun, mais quand est-ce qu'on trouve le temps de le faire et quel retour sur les structures? Mais je pense que cette création de ce que tu as évoqué ce matin, la création de profils, de playlists, alors bon, normalement on ne joue pas, alors est-ce que ça va être des worklists? Je ne sais pas, en tout cas un 10 heures de l'alimentation durable, moi ça me paraît une bonne idée. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste, mais je crois que côté technologie, celles de demain sont déjà dépassées. Et les possibilités sont immenses, mais à condition de bien savoir ce qu'on veut en faire. Et puis, évidemment, d'avoir les moyens de les développer. Alors, on m'a dit qu'il y avait déjà eu une petite démonstration d'utilisation d'intelligence artificielle ce matin qui était très intéressante, et donc je pense que il y a des possibilités offertes très importantes. Donc priorité, de mon point de vue, aux besoins et aux usages pour l'étape à venir. Elle permettra d'affiner la façon d'explorer les bases rassemblées. Et puis le troisième et dernier point qui a été évoqué à plusieurs reprises tout au long de la journée, c'est quoi le modèle économique, comment trouver l'équilibre de l'opération. Alors là, je pense que si on ne compte qu'en euros directs pour les porteurs de projets, il n'y a pas beaucoup de solutions à part la publicité ou la vente de services à laquelle je crois pas beaucoup. Mais si on se rappelle que notre alimentation, c'est plus d'un quart de nos émissions de gaz à effet de serre,
que 17% de la population souffre d'obésité, que c'est près de 10 millions de personnes en France qui n'ont pas les moyens de se nourrir correctement, 30% d'oiseaux des champs en moins en 15 ans, je m'arrête là. On va peut-être plutôt parler d'un service d'intérêt général. Et oui, ça vaut le coup de mettre un peu d'argent public pour permettre une montée en compétences plus rapide des acteurs des territoires et à terme des citoyens, et d'éviter les coûts de santé, les coûts de réparation, les coûts d'adaptation qui ont été mis en évidence dans l'étude du Secours catholique qu'a cité M. Marchand tout à l'heure, un déficit net un coût net de 19 milliards d'euros. Il y a quelques marges, il y a des marges de manœuvre pour financer un chouette portail de l'alimentation durable et pour éviter des coûts. Et en fait, j'ai un 4e point, mais qui est plutôt peut-être une réflexion personnelle et une suggestion pour peut-être commencer à répondre à la question d'Isabelle Hébé, jusqu'où on va, comment on recentre, pour répondre aussi aux besoins de... On a dit que les acteurs avaient besoin de repères, avaient besoin d'acculturation. Pour reprendre le mantra de Résolis aussi, pas de savoir sans action, pas d'action sans savoir. Pour commencer à aborder la question de l'évaluation de l'impact des pactes évoqué par Paul. Je pense que quelques pages pour rappeler les enjeux et ce qu'est un système alimentaire durable ne seraient pas inutiles sur le portail. On peut commencer peut-être par prendre la définition des Nations Unies sur laquelle on devrait tous être d'accord. Un système alimentaire durable assure la sécurité alimentaire et la nutrition pour tous, de manière à ne pas compromettre les bases économiques, sociales et environnementales de la sécurité alimentaire et de la nutrition des générations futures. Bon, elle est à la fois suffisamment générale pour ne pas rentrer dans les querelles d'école qui sont redoutées, mais elle est aussi très exigeante, la sécurité alimentaire pour tous et ne pas compromettre les bases pour les générations futures. Parce que c'est vrai que j'ai entendu ici ou là au cours des échanges qu'il ne fallait pas être militant ou prendre parti. Alors moi je pense que le rappel d'observations incontestables et de données scientifiques validées, ce n'est pas du militantisme et qu'aujourd'hui c'est vraiment indispensable pour évaluer, qualifier les actions et donner des indicateurs de réussite que tu donnais. Et puis c'est surtout indispensable en ces temps où le scepticisme ou le relativisme sert surtout de prétexte à différer les engagements politiques et budgétaires nécessaires. Alors, oui, au développement d'un portail coopératif de l'alimentation durable ambitieux pour notre intérêt général et celui des générations futures. Merci Madeleine. Merci beaucoup Madeleine. Tu as relevé avec brio cet exercice, moi je trouve. On avait toute confiance là-dessus. Merci en tout cas pour tous tes mots et ta synthèse attentive. Maud, peut-être, je peux t'inviter aussi à venir. Tu peux rester là, Madeleine, ou comme tu veux. Pour qu'on close, c'est déjà la fin de ces rencontres. Donnez-nous votre avis avec ce QR code, mais on va surtout vous dire un petit mot. C'est moi, c'est ça qui dit. Donc merci beaucoup d'avoir été là et d'avoir tenu, pour ceux qui étaient là depuis ce matin, toute la journée aussi. Je pense que c'était pas forcément évident, c'était peut-être dense, peut-être des sujets qui sont pas toujours accessibles facilement aussi. Donc j'espère que vous y avez trouvé votre compte. Je m'étais dit qu'il fallait qu'on dise plein de choses, mais j'ai tout oublié. Oui, donc ce qu'on peut vous dire, c'est que ces rencontres, pour nous, c'était les premières, mais on espère que ce ne sera pas les dernières, qu'on pourra les reconduire, mais ça dépend encore de beaucoup de facteurs. Cette année, pour le projet de portail de l'alimentation durable, ce sera une année un peu structurante, justement, où on va essayer de franchir un cap, une étape qui a été énoncée à plusieurs reprises dans le fait de répondre à des enjeux, de trouver son modèle, etc.
On vous tiendra informés. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas encore informés, on va quand même faire la pub pour vous inviter à rejoindre nos moyens de communication. On a une page LinkedIn, un groupe LinkedIn, une newsletter, etc., sur lequel on relaie quand même un peu toutes les informations. Donc, si vous n'êtes pas déjà en lien, n'hésitez pas. Et voilà. Oui, j'en ai parlé un peu ce matin. Maud me rappelait que donc effectivement l'une des étapes, c'est la création d'une structure juridique dédiée au portage et à la pérennisation du projet, qui va être aussi cette année. Et surtout, on a parlé de coopération, on a parlé d'écosystème, donc on a envie de vous rappeler qu'on a prévu un pot de clôture qui va se dérouler au 4e étage, donc dans la salle panoramique. Ah, il est là ? En fait, ce ne sera pas dans la 4e étage, mais juste là. C'est beaucoup plus simple. Donc, merci à tous et à côté peut-être pour pouvoir poursuivre les échanges.